Shalom, shalom les koulam. En ce jour de Shabbat depuis Yerushalayim, je vous salue, je salue tous mes frères et sœurs qui sont là sur Skype, les uns et les autres. Et je vous invite pour une réunion particulière, peut-être dans l'immense confusion, l'abaissement de toutes les valeurs qui amènent une confusion totale sur toute la planète. Le message que vous allez entendre aujourd'hui est peut-être le message le plus important, j'ose le dire, de toute votre vie. Un seul, deux versets de la parole, qui peuvent être les, j'aime pas le mot sésame, mais le moyen d'être sûr de traverser tout cela jusqu'au retour du Seigneur, en restant dans la paix, en étant heureux, en étant calme, serein, et conscient que ce que l'on vit est vraiment voulu de Dieu pour nous. Je vois beaucoup de chrétiens malheureux aujourd'hui, malheureux, tristes, malheureux, pas heureux, jamais heureux. J'en vois aussi qui sont heureux, qui réussissent leur vie chrétienne ou messianique, appelez ça comme vous voulez. Alors, pourquoi certains sont-ils malheureux et d'autres heureux? Eh bien, c'est la question du message, c'est ce que le message aujourd'hui va essayer de vous montrer. Donc, je vous apporte une bonne nouvelle. Vous devez, dans les temps difficiles qui sont devant nous, être certain de pouvoir traverser tout ça en étant heureux. Alors on va y venir, mais on va louer le Seigneur, je pense, d'abord en premier. J'aimerais vraiment chanter un chant qui m'est fortement à cœur, fortement à cœur. C'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Je vais peut-être demander à mon frère de le mettre, bien sûr. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tzebaot, Adonai Elohim Tzebaot, Asher Aya Ve'ove Ve'yavo, Asher Aya Ve'ove Ve'yavo. Kadosh, tous ensemble. Kadosh, 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 Adonai Elohim Tzebaot, Adonai Elohim Tzebaot, Asher Aya Ve'yavo, Ve'yavo, Asher Aya Ve'ove Ve'yavo. Kadosh, 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 Elohim Tzebaot, Adonai Elohim Tzebaot, Kadosh. Alléluia, Seigneur.
Seigneur, en ces temps de grande confusion, d'effondrement de tout, nous levons la tête parce que nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux que tu sois le Dieu qui construit la maison de notre vie et que ce ne soit pas nous-mêmes qui t'opposions notre construction charnelle, inutile, qui sera comme de la paille lorsque tu viendras vanner, comme il est dit dans Matthieu, comme Jean-Baptiste a dit, il vient avec son vent à la main pour cribler, pour séparer le bon grain de la paille, qu'il enverra, dit-il, dans le feu éternel, l'enfer. Seigneur, ton retour va s'accompagner d'un tri. Les vierges sages, les vierges folles, avant ou juste au moment de ton retour, qu'importe. La séparation des boucs et des brebis à ton retour. Le vent que tu vas secouer, tu vas cribler la création. Et Seigneur notre Dieu, supplions ce matin d'être vraiment attentifs à ce que tu veux nous dire dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Enlève mes mains en ton nom. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Oh, oui, saint et Nous te prions de nous faire grâce pour tout ce que nous faisons comme des insensés, en ne te laissant pas construire la maison de notre vie, alors que nous avons dit un jour, nous t'acceptons pour nous sauver et nous te donnons notre vie, mais l'avons-nous donnée? Quand j'étais enfant, on disait « donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». Vous voyez, même les enfants ont plus de bon sens que les adultes. Il y a des gens qui font des dons et qui les réclament après, oui, parce qu'ils ont changé d'avis, sont allés dans le monde. Mais nous-mêmes, nous disons nous avons donné notre vie au Seigneur. Est-il certain que nous ne l'avons pas reprise pour en faire ce que nous voulions? De temps en temps, ou peut-être tout le temps même. Père, au nom de Jésus, ce matin, merci de faire en sorte que plusieurs viennent à la connaissance du vrai salut en Yeshua. Amen. 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 On va aller dans la parole, et plutôt, avant d'aller dans la parole, on va faire nos offrandes, partout où nous sommes, s'il vous plaît, faites vos offrandes.
Et je vais les bénir au nom de Yeshua. Je regarde, puisque nous avons des gens en Suisse, des gens en France, et puis des gens à Jérusalem. Alors faites ce que vous avez à faire. Je ne vois plus Jérusalem. Jérusalem a été engloutie. Mais Jérusalem est là. D'accord. C'est bien, on a tous fait nos offrandes. Père éternel, nous t'apportons des offrandes que tu nous as commandé d'apporter. Seigneur, nous ne décidons pas par nous-mêmes, nous acceptons que là aussi tu construises notre maison et que tu diriges toutes choses. Je te prie de bénir ces offrandes, qu'elles puissent être utilisées pour la gloire de ton nom, selon les besoins dans l'œuvre. Merci Seigneur, merci pour tous ceux aussi qui nous visitent et nous accordent des dons de personnes que nous ne connaissons pas même. Et te prions Seigneur, merci pour les personnes qui désignent clairement le but du don. Et nous avons cette joie d'orienter, Seigneur, l'argent là où il doit aller. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Dieu soit loué, mes amis. Nous allons aller dans la parole de Dieu avec d'abord un titre que je voudrais donner à ce message. L'unique possibilité pour traverser le chaos grandissant et qui va encore aller grandissant jusqu'au retour du Seigneur. L'unique possibilité traverser ce chaos. J'ai envie de dire paisiblement, tranquillement. Je ne dis pas par là qu'il n'y aura pas de tribulation, de difficultés, de tout ce d'épreuves. On a parlé de l'épreuve hier ou avant-hier lors de l'échange des questions-réponses, n'est-ce pas? Oui, il y a des épreuves, mais nous avons vu hier que les épreuves, nous l'avons vu, enfin c'est pas hier, c'était il y a mardi, que les épreuves sont bonnes parce qu'elles vont nous faire grandir, elles nous font grandir. Mais ça, c'est valable seulement aussi pour le croyant qui est véritablement né de nouveau. Il aura des épreuves permises par Dieu pour qu'il puisse grandir. Mais si je ne suis pas un croyant né de nouveau, véritablement né de nouveau, peut-être je n'aurai même pas d'épreuve. Vous savez, je connais le témoignage, je ne vais jamais donner de nom, rassurez-vous, de chrétiens, mais vraiment abominables, sur le plan de la méchanceté. Et puis ces gens-là, comme le dit l'Écriture, le méchant prospère. Tout leur est acquis, apparemment. Donc ils n'ont pas vraiment d'épreuve. Bien tout simplement parce que Dieu ne cherche pas à les faire grandir, puisqu'ils ne sont pas vraiment des enfants de Dieu. Eh oui, ça existe. Donc, ne soyez pas troublés si vous avez des épreuves. Plus vous avez eu des épreuves, plus vous avez de vraies épreuves, plus c'est le signe que Dieu va vous faire grandir. Et d'ailleurs, au terme de toute épreuve, on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. On grandit. On se réjouit. L'unique possibilité pour traverser le chaos grandissant, nous allons lire le psaume 127 au verset 1. Si vous voulez bien, le psaume 127 au verset 1. Et alors, je vais ici, je ne dirais pas à tout seigneur, tout honneur, mais à toute princesse, tout honneur, puisque c'est mon épouse. Nous avons assisté ces jours derniers à ce que j'appelle un effondrement, mais profond. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, chez un chrétien, des chrétiens qui révèlent soudain la réalité, le tissu, la force, l'authenticité de leur foi, qui soudainement se révèle être de la paille, s'effondre, et rien. Et mon épouse, il nous est venu deux choses. J'ai pensé, ces gens qui s'effondrent, qui sont comme de la paille aujourd'hui, très souvent, si vous observez bien, ils ne prient pas, ou ils ne savent pas comment prier. Et mon épouse m'a cité un passage de la parole de Dieu que je vais vous lire, qui est dans le psaume 127. C'est un cantique de Salomon. Si l'Éternel, à partir du verset 1er, si l'Éternel ne bâtit
la maison, on va tout de suite traduire. Si l'Éternel ne bâtit pas lui ta maison, à partir du moment où tu l'as accepté, il doit bâtir ta maison. Il doit pouvoir compter sur ta totale, parfaite, à 100%. Même s'il y aura ici et là peut-être un petit dérapage, mais l'Éternel doit pouvoir s'attendre à ce qu'il fasse de toi ce qu'il veut. C'est mon message aujourd'hui. Or, quand on regarde beaucoup de chrétiens, en réalité, on arrive à la conclusion, ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu ne fait pas ce qu'il veut avec eux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ce sont les chrétiens qui vont de ci, de là, ou qui répètent toujours les mêmes problèmes. S'il y a un domaine de ta vie où tu n'as pas la victoire, c'est tout simplement un domaine que tu n'as jamais soumis à Dieu. Point barre, c'est tout. Parce que tu n'as jamais voulu le faire, mon frère, ma soeur. Nous en sommes tous au même point. J'ai dû réaliser un jour que ma vie était une misère avant de connaître le Seigneur, et une sacrée misère, profonde, profonde, profonde. Le Seigneur est entré dans ma vie et m'a proposé le salut, et j'ai dû accepter que tous les domaines de ma vie, y compris parfois, il y avait un domaine particulier où je voulais gérer moi, parce que ça m'arrangeait, ça me plaisait. Je dis bien, ça me plaisait, voyez-vous. J'en tirais un plaisir. Et Dieu m'a dit, si tu ne me soumets pas ça, aussi, si tu n'y renonces pas, tu ne peux pas me suivre. Tu deviens de la paille. Et je l'ai vu clairement, ça se passait il y a 40 ans. J'ai eu le choix entre une vie véritable avec Dieu qui construit ma maison, à condition que je lui donne toutes les clés et toutes les pièces et tous les étages, tout. Et faut pas commencer à les fouiller, il y a telle chose qui n'est pas soumise à Dieu, telle chose. S'il y a quelque chose qui n'est pas soumis à Dieu dans ta vie, c'est que rien n'est soumis en fait. Écoutez bien ce que je veux dire. C'est que rien n'est soumis. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et ça c'est vrai pour moi à titre personnel, mais c'est vrai pour tout ce que j'entreprends. Je peux me marier n'importe comment. Et donc moi je bâtis une maison. Si ce n'est pas Dieu qui l'a bâtie, elle va s'effondrer. Je peux travailler là ou là ou là parce que ça m'intéresse. Vous allez dire, mais c'est légitime. Mais si Dieu me demande d'abandonner tout et d'aller en Patagonie pour devenir un missionnaire, et que je ne le fais pas, c'est pas l'Éternel qui bâtit ma maison. Je peux avoir toutes les apparences de la réussite et être dans l'échec total. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne garde ma vie, à partir du moment où elle lui appartient totalement, pourquoi la garderait-il s'il y a une partie ou bien un projet ou quoi que ce soit, ou même mon cœur tout simplement, qui ne lui appartient que de paroles. Il y a des gens qui disent, moi j'ai donné mon cœur à Jésus. Tu as donné ton cœur à Jésus et tu vis comme ça? Il y a un problème. C'est tous les jours de ma vie. Si j'ai donné mon cœur à Jésus, que je fais attention que mon cœur soit bien toujours donné à Jésus. Parce que si c'est juste, c'est comme les gens qui se marient, ils disent le jour de mon mariage, ma chérie, je t'aime, et puis c'est plus jamais. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tu peux veiller sur ta vie tant que tu veux, tu peux faire tous les efforts que tu veux, tu peux essayer d'avoir la meilleure vie possible tout en disant chrétien, si ce n'est pas Dieu qui veille, même sur ta sécurité financière, même sur tout ce que tu fais, si ce n'est pas Dieu qui veille dessus, un jour ça va
Oh, peut-être tu vas garder ça toute ta vie. Tu as choisi de faire ça et tu ne veux pas aller plus loin. Tu ne veux pas surtout demander à Dieu si c'est ce qu'il veut pour toi. Tu ne veux pas le demander. Très bien. Alors tu peux continuer comme ça. Et tu vas peut-être vivre comme ça toute ta vie, mais à la fin, un jour, tu diras, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu ma vie. Je suis de la paille. Alors, il faut prendre ces avertissements vraiment avec beaucoup, beaucoup d'attention. Amen. Alors, si vous lisez la suite, le verset 2, « En vain vous vous levez de bon matin », vous levez de bon matin, hein, pour essayer de sauver d'arranger votre vie, etc. Et puis vous vous couchez tard en plus. Ah oui, vous êtes très occupé. Et vous mangez le pain de douleur. Ah, en plus. Il y a une telle différence lorsque c'est Dieu qui nous donne du pain, ou quand c'est, quand je suis obligé d'aller bosser, parce que je n'ose pas dépendre de Dieu. Oui. Et donc je fais ce à quoi Adam a été condamné. Tu travailleras à la sueur de ton front. Attention, je n'ai pas dit, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait plus travailler, je n'ai pas dit ça. J'ai travaillé 7 ans après ma conversion. Et un jour, Dieu m'a dit, maintenant, je t'appelle à temps plein. Et j'ai eu un bonheur exquis, merveilleux, à travailler, parce que je faisais ce que Dieu demandait que je fasse. Et j'ai beaucoup appris en travaillant. J'ai appris des choses, Dieu m'a montré, je t'apprends des choses que tu ne connais pas. Par ta vie passée d'artiste, tu n'avais pas appris ces choses. Gérer une entreprise, gérer des gens, etc. J'ai appris. Donc mon travail ne m'a pas servi à gagner mon pain, non. Oui, il m'a servi à ça, mais c'est accessoire. Il était permis pendant 7 ans pour que j'apprenne quelque chose. J'ai parlé avec une sœur hier qui travaille et qui me dit, j'apprends énormément à mon travail. Alors elle n'apprend pas comment faire bien son travail, non. Elle dit, le travail m'apprend des choses sur moi et me transforme. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas reprise. Ça vient de Dieu dans ce cas, ça vient vraiment de Dieu. Si ton job n'est qu'un gagne-pain, il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère, ma soeur. Ah oui, je vais loin, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Nous avons lu le psaume 127, verset 1er, nous pouvons en conclure, si nous voulons bien au fond des choses, que tous les drames, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, les drames de l'humanité sont inscrits là. Soit Dieu construit ma maison, Abel, avec son sacrifice, soit c'est l'homme qui veut construire sa propre maison et dire ça doit plaire à Dieu, Caïn, race d'Abel, race de Caïn. Tous les drames de l'humanité, vous pouvez lire toute la Bible à l'aune de cela. Et vous vérifiez dans la Bible, tiens là, cet homme, il fait des choses qui correspondent à ce que Dieu construit dans sa maison, à ce que Dieu veut qu'il fasse. Tiens, cet autre, il ne le fait pas. L'exemple typique, c'est Saül. Saül, roi d'Israël. Dieu va le rejeter. Il va, à la fin de son travail de roi, Dieu va lui dire, Saül, c'est de la paille, mon vieux. Et il va supplier Samuel. Supplie l'Éternel pour moi. Et Samuel va dire, non, c'est trop tard, c'est fini. Ta vie, c'est fini, c'est de la paille. Ta royauté, c'est fini, c'est de la paille, c'est fini. Waouh, c'est terrible. Quel était le tort de Saül? Mais Saül, Dieu lui avait dit, tu t'occupes pas de faire le sacrifice avant la bataille. J'envoie Samuel pour ça. C'est pas à toi de le faire. Il le savait très bien. Et il a ouvertement désobéi à Dieu, ouvertement. Alors qu'il avait un job à remplir, c'est celui de roi, et pas celui de sacrificateur. Ça lui a coûté sa royauté. Ça lui a tout coûté. Mais vous savez, il y a une leçon que nous devons absolument retenir dans tout ça, de grâce, s'il vous plaît. Nous sommes tous en danger, je dirais presque mortel, d'être transformés en fétus de paille. Nous devons faire attention, ce n'est pas le désir de Dieu pour vous, ce n'est pas le désir de Dieu pour moi, c'est le désir de Dieu pour aucun d'entre nous. Mais nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège.
Ok. J'associerai à ce verset, Matthieu 7, verset 24, vous le connaissez tous, on va le lire si vous voulez bien, Matthieu 7, verset 24, évidemment, 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 ça va avec, très bien même. Matthieu 7, verset, j'ai dit combien moi 24, 24, pardon. 24, ensuite, verset 15 à 23. Alors pourquoi j'ai dit 24? Bon, ben ça fait rien. On va lire Matthieu 7, à partir du verset 15, ah non, du verset 24. Allez, allons-y en 24. Voilà. Eh ben, je me suis... Ah oui, je suis dans 8. Alors, bien sûr, 8, ce n'est pas 7. Ah, pardonnez-moi. Alors, Jésus dit ceci, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Oui. Et le roc, c'est qui? Ben, c'est Yeshua. Alors, attention, ne dites pas « je suis sauvé, ma maison est fondée sur le roc ». Non. Il faut rester sur le roc et il faut pour ça que tous les jours, ça soit lui qui décide ce qu'il veut pour toi et pas toi. Il décide ce que tu veux pour lui. Il y a beaucoup de gens qui croient servir Dieu parce qu'ils décident pour Dieu ce que Dieu veut qu'il fasse. Oui, oui, c'est bien plus répandu qu'on l'imagine. Ça demande une reddition formidable de laisser Dieu construire la maison, sur le roc en plus. Alors comme je vous le disais, si je laisse Dieu construire ma maison, elle va être sur le roc. Et je vais traverser, la Bible dit, la tempête va venir, les catastrophes vont venir, la fin des temps avec son cortège d'horreur actuelle vient, mais ma maison restera entière, impeccable, nette, parfaitement en sécurité. Et inversement, si je construis ma maison sur le sable, on devine ce qui se passe ensuite. Frères et sœurs, alors, lisons à présent, dans quel contexte le Seigneur donne cette parole. Il va la donner dans un contexte où on parle justement de gens qui construisent sur le sable et non pas sur le roc. Lisons le verset 15 à 23, donc du chapitre 7 maintenant. Voilà. Gardez-vous, dit Yeshua, des faux prophètes. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je vais venir dans un instant. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Point. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre qui porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors ça va tout à fait dans le sens du message. Où tu portes de bons... Pourquoi il a dit les chrétiens qui amènent toujours des problèmes? Pourquoi ils ont toujours le même problème, certains? Parce qu'ils sont en train de porter un mauvais fruit. Si tu es dans ce cas-là, mon frère, ma sœur, il faut que tu réfléchisses aujourd'hui. Il faut vraiment que tu réfléchisses. Et que tu admettes que tu n'as pas permis à Dieu jusqu'à aujourd'hui de construire sa maison dans ta vie. Tu veux construire ta maison tout en disant « je suis sauvé ». C'est une illusion, tu es de la paille, tu n'es pas du grain. Vous savez, la paille et le grain, ça tient ensemble jusqu'à ce qu'on sépare. J'ai parlé à la réunion des frères, on avait la réunion des frères hier, j'ai dit, est-ce que j'ai réfléchi à cette affaire mystérieuse du roi Saül? Le roi Saül se promène en Israël, il rencontre une troupe de prophètes, il se déshabille et il se met à prophétiser avec les prophètes. C'est étrange ça. C'est quand même assez étrange. Et puis quand il a fini de prophétiser avec les prophètes prophétisent aussi, tout ça est de Dieu, il a prophétisé. Il a dit, il n'est pas dit dans le passage, vous pouvez le relire, qu'il a dit de fausses prophéties, il a vraiment prophétisé. Et puis il sort de là, il part, et il est nouveau le roi Saül que Dieu rejette, que Dieu va rejeter. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que ça veut dire? J'ai dit ça hier aux frères. Vous pouvez venir sans être vraiment quelqu'un qui a mis sa vie sur l'autel.
Vous pouvez venir parmi les autres dans l'église, écoutez bien ce que je vous dis, et profitez de l'atmosphère spirituelle de l'église pour même recevoir des paroles de Dieu. Eh oui. Et pourtant, vous n'êtes pas dans l'église. Vous êtes avec l'église, mais vous n'êtes pas l'église. Et ça va loin. Ça va, je prends date avec ce que je vous dis ici. C'est terriblement important. Alors, on continue la lecture. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui, qui fait la volonté de mon Père. Celui qui a dit un jour à Dieu, toute ma vie t'appartient, mais sincèrement, du fond du cœur. Pas juste, oui Seigneur, je te donne toute ma vie, mais vous savez, il y a deux façons de dire les choses. Il y en a une qui est vraie, qui est réelle, qui vient du fond du cœur. Vous savez, moi j'étais un homme tourmenté, et avec une vie pas simple comme tout le monde au moment de ma conversion. Mais lorsque un jour dans l'église où j'allais, le pasteur a prêché sur le fait qui veut devenir esclave de Dieu, qui veut devenir. J'ai levé ma main, j'ai dit moi je veux. Mais c'était du fond du cœur. Mais on peut le faire aussi comme ça. Beaucoup de gens disent des choses qu'au fond ils ne croient pas. Et c'est toi après qui n'ont pas de résultat dans la prière, qui n'a pas de foi, qui n'a rien, mais parce que tu dis des choses que tu ne crois même pas. Il y a des gens qui louent le Seigneur, mais on a l'impression qu'ils chantent une chanson de Claude François ou de Charles Aznavour, c'est la même chose. Ouais. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce que je vous disais à l'instant. Oh, je sais qu'il y a des pasteurs qui me diront, mais ce que vous dites là, frère, n'est pas biblique. Une fois qu'on est sauvé, n'est-ce pas? Ouais, écoutez, l'Écriture dit autre chose. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oh là là, même chassé des démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Des miracles par ton nom? Alors je dirais ouvertement, en face, sans aucune restriction, franchement, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, vous m'avez accepté comme votre sauveur, mais vous avez gardé votre vie pour vous. Je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai pas connu dans la rencontre. Et ici, le terme connaître n'est pas seulement, c'est pas de la connaissance. Ça va jusqu'à être possiblement comparé à ce qu'un homme et une femme font pour se connaître. C'est-à-dire qu'ils deviennent une seule chair. En réalité, si je suis sauvé, je deviens une seule, pas chair, mais je dois devenir un seul esprit avec Jésus. Oh, je suis un esprit défaillant, moi le premier, mais quand même, je deviens un esprit avec Jésus. Je deviens une seule. Comment lire? Intime. Entité? Ou intime. Waouh! Comment devient-on un faux prophète? En construisant soi-même sa maison dite inspirée. J'en vois des tonnes aujourd'hui. Et nous en laissons, et non en laissant Dieu construire ma maison de prophète. Croyez-moi, il y a une différence fondamentale. J'aimerais vraiment, ce n'est pas du tout une occasion pour faire de la pub pour mon livre, mais vous supplier d'aller lire mon livre. Ma femme a dit que c'était mon testament spirituel. Vous avez dit prophète. Il a été écrit dans une pression spirituelle, un combat inouï. Il y a 5-6 mois à peu près maintenant, un peu plus peut-être. S'il vous plaît, allez lire ce livre. Je ne vais pas vous dire ce qui est écrit, si ce n'est que la fonction du prophète, essentiellement, c'est pas d'annoncer des trucs et des trucs et des trucs et des machins et des bazars. Ce que font la plupart des faux prophètes aujourd'hui, c'est d'être un veilleur qui vient enguirlander Israël,
lui dire ces 4 vérités quand c'est nécessaire, ou l'Église. Regardez, même dans le Nouveau Testament, quand Agabus vient, il ne prophétise pas, n'est-ce pas, à l'apôtre des tonnes de choses. Il lui dit simplement, il va t'arriver des bricoles, mon cher, je te préviens, c'est tout. Ça veut dire, est-ce que tu es sûr, quand il met une ceinture autour de la taille de Pierre, ça veut dire, est-ce que tu es sûr que tu sais où tu vas? Moi, je viens te le rappeler de la part de Dieu, où tu vas. Hein. Tu vas vers un sacré problème, là. C'est ça, le travail du vrai prophète. C'est pas d'annoncer des carabistouilles, comme on dit chez nous. Agréable à entendre. Hier, j'ai entendu... C'était un accident, j'étais sur YouTube et je vois apparaître une émission en direct de prophètes. Bien, je dis, je vais aller voir. Alors je reconnais une personne qui depuis des années, s'est donné une espèce de ministère concernant le prophétique. Je dis donc, bon, ok. Et alors il y a un jeune prophète qui s'exprime et il dit, mais des choses absolument effarantes, écoutez-moi bien. Je viens d'aller dans un pays très lointain, je ne vais pas citer le pays, inutile qu'on essaie d'identifier la personne, c'est pas important. C'est le drame qui est derrière tout ça qui est important. Et j'ai été rendre visite à mon référent prophétique, à mon ministère américain, oui c'est un américain, c'est mon maître quoi, c'est mon idole quoi en fait. Il n'a pas dit comme ça mais... Et alors, la personne qui manage, qui dirige toutes les interviews, ça se passe à plusieurs, n'est-ce pas? Il dit, ah oui, soulignons au passage que ce frère est plein d'humilité, donc le fameux leader prophétique américain, parce qu'il vient de faire preuve de grande humilité, puisqu'il fait partie de ceux qui avaient annoncé que Trump serait à nouveau réélu, et Trump ne l'ayant pas été, il a demandé pardon. Quelle humilité! Alors on met... Est-ce que vous voyez là où est le mensonge dans tout ça? Ce n'est plus le fait que ce prophète a fait une énorme fausse prophétie, et la Bible nous dit que dans ce cas-là, il ne faut même plus écouter ce prophète, mais c'est le fait qu'il a été humble, c'est pas trop grave, on met le focus sur... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Si vous voulez continuer à prophétiser, il fallait au moins qu'il reconnaisse qu'il avait fait une fausse prophétie. Et normalement, il devrait se taire ou se laisser discipliner par l'Église. Mais non, aujourd'hui, plus personne ne sait se discipliner. C'est fini, c'est terminé. Et alors, le jeune qui est allé l'écouter dit, il commence par faire un discours sur le fait qu'une prophétie peut très bien ne pas s'accomplir. Et il ne faut pas croire que pour ça, le prophète est un faux prophète. Donc, il prend déjà l'avance sur ses fausses prophéties à lui, parce qu'il a probablement déjà eu quelques-unes, et tout ça pour dire, mais si le temps de Dieu, si les circonstances, si le peuple qui doit entendre la parole n'est pas prêt, alors la prophétie ne s'accomplit pas. Mais vous vous rendez compte où on va avec ça? Et on doit entendre ça, alors que l'Écriture est claire. Le prophète annonce une chose qui ne s'accomplira pas, eh bien tu n'auras pas peur de lui, et c'est-à-dire que tu le considéreras comme un faux prophète, c'est tout. Alors c'est pas tout. Alors il continue et il explique, oui, je suis allé écouter mon maître là aux États-Unis et nous étions à Troyes et à Troyes nous avons reçu 36 clés. Si je comprends, c'est même des clés matérielles, hein, ou alors j'ai mal compris, je ne sais pas. Et ils en ont reçu chacun 12 du grand prophète là. Et le grand prophète leur a dit, qui pourtant est un faux prophète, enfin bon bref. On n'en est plus à ça aujourd'hui. Faux prophète, tant pis, c'est pas grave, on continue, hein, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors les clés. Alors, ils ont reçu chacun 12 clés, et le grand prophète leur a dit, vous retournez dans votre pays, vous, selon ce que l'Esprit de Dieu vous montre, vous donnez une clé avec une parole de Dieu, donc il y avait une parole de Dieu avec chaque clé. Et le jeune prophète dit, oui, je suis revenu, j'ai distribué mes 12 prophéties, et vous savez, la chose extraordinaire, et il le dit, il s'est passé un grand miracle. Les clés matérielles ont disparu. Attendez, on est en pleine sorcellerie, là. Ni plus ni moins.
Et tout ça parle de prophètes et de prophéties. On est où là? On est dans quoi là? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous raconter? Mais c'est terrifiant, mes amis. Je vous encourage à aller lire mon livre. Vous avez dit prophète. Ce n'est pas un livre contre ces faux prophètes. C'est un livre qui remet l'Église au milieu du village, si j'ose dire, restitue au ministère du prophète sa véritable identité et la raison pour laquelle il existe vraiment. C'est secondaire. Si vous étudiez la vie des prophètes, vous verrez qu'ils sont d'abord envoyés pour rétablir la justice. Quand Jonas va à Ninive, c'est pour dire à Ninive, il crie « Repens-toi, parce qu'autrement tu vas être jugé ». Quand Nathan va trouver le roi David, il ne lui prophétise pas « Oh oui, 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 voilà, etc. etc. » Il dit simplement, il lui raconte une petite histoire, et il dit « Tu vois, ce meurtrier-là qui a tué la brebis de son voisin, là, ben c'est toi, roi David. C'est aussi net que ça. Ils sont où les prophètes comme ça, les prophètes de ce temps? Il y en a guère, vous savez. Bien, et s'ils existent, oh là là! Et ça, c'est typique du vrai prophète, ils sont mal vus, très mal reçus. Je me rappelle avoir donné une prophétie devant une réunion de pasteurs, plusieurs centaines. Waouh! Elle existe dans mon carnet prophétique, vous pouvez aller la lire. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a valu beaucoup, beaucoup de rancœur. Mais ça ne fait rien. Alors, l'Écriture, donc, nous met en garde, nous qui écoutons aussi, nous qui écoutons, vous qui écoutez, les fausses maisons prophétiques qui n'ont pas été construites par Dieu, mais qui sont le fait de la fantaisie rebelle, charnelle et indépendante d'hommes qui sont de faux prophètes. Amen, qui sont de faux prophètes. Du coup, notre intériorité, attention à ce que je vous dis ici, n'est pas construite par Dieu, mais elle devient même complice. Quand vous écoutez ces faux prophètes, vous devenez complice de ces faux prophètes. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de notre écoute actuelle du monde? Voilà, puisqu'il ne faut pas écouter les faux prophètes. Or, les gens les écoutent parce que c'est tellement agréable de les écouter. Il y a des gens. Moi, j'ai vu venir un jour ici chez moi, je vous aime, un frère que pourtant j'estime et qui m'a dit « je t'amène un prophète américain, il est formidable, tu vas voir. » Alors, il est venu chez nous. Et dès que je l'ai vu, je dis « ok, c'est un comique. » Je dis « on va le laisser faire, on va voir ce qu'il va... » Alors, il avait une collection de pierres, des petits cailloux, qu'il avait peints, etc. Alors, il a dit « voilà, pour toi, j'ai pris 3 cailloux, ce sont des messages prophétiques que tu comprendras un jour. Il faut que tu pries. » Je m'entends dire que je n'ai pas prié. Hein, bon, ensuite, on m'a dit, relève ta jambe droite ou ta gauche. Et j'ai des beaux mollets, n'est-ce pas? Alors j'ai relevé, il m'a dit, ça m'a dit d'oindre d'huile toute ta jambe. Heureusement qu'il n'est pas monté plus haut, parce que là, j'aurais pas voulu non plus. Mais voilà. Alors il a mis de l'huile. Ma foi, il y a des gens sur les plages qui mettent de l'huile aussi, n'est-ce pas? Et il dit, voilà, je oins tes jambes pour le service du Seigneur. Je dis, mon petit coco, ça fait longtemps que Dieu a oint mes jambes, tu sais, j'ai pas besoin de ton huile, même si elle vient des États-Unis. Et on n'a eu que ça, et que ça, et que ça. J'ai gardé les petits cailloux, j'ai dit, tiens, on va voir juste par curiosité. Hein. Et puis 3 jours après, je dis, allez, poubelle, j'ai jeté tout ça. Alors j'ai jeté ces prophéties. Alors mes amis, attention, parce que je me suis permis quand même d'observer la différence entre un frère que j'ai bien connu, avec qui j'étais en communion fraternelle très étroite, s'appelait Arthur Katz. Je ne sais pas si Arthur Katz a jamais donné une prophétie, mais il n'y avait pas plus grand prophète que lui. C'était un homme qui veillait et qui disait à l'Église ce qu'il avait à dire de la part du Seigneur. Et il le faisait avec une ténacité jusqu'au boutiste. Alors aujourd'hui, tout le monde se réclame de Katz parce qu'il est mort. Mais à l'époque, je vais autant vous dire, il n'y avait pas grand monde qui l'aimait. Ni en France, ni en Jérusalem, et peut-être même pas aux États-Unis. Alors maintenant, on a récupéré Katz, tout le monde parle de Katz. Alors, que dire de notre écoute actuelle du monde et son chaos de nouvelles contradictoires? On est en plein dedans, hein?
faut prendre le vaccin, faut pas le prendre, etc. J'ai mon opinion, je prends pas. Etc. Devons-nous absolument nous couper du monde? Non, puisque l'Écriture nous dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous avons donc à y rester pour traverser jusqu'au bout. Et nous pouvons le faire d'une façon fondamentalement sereine, avec des combats, avec des difficultés, mais fondamentalement sereine. Si vraiment notre maison est construite par Dieu. Et que ce n'est pas nous qui construisons notre maison pour Dieu parfois. Il y a des gens qui construisent pour Dieu. Il y a des gens issus du catholicisme, j'en ai connu, qui ont tellement pris l'habitude d'aller mettre des fleurs aux statues, etc. Et monsieur le curé, il était tout content, que c'est rentré presque dans l'ADN spirituel des gens. Alors ils font des tas de choses bien pour plaire à Dieu. Et Dieu leur dit, mais j'en ai rien à faire de tout ça. Ce que je veux, c'est que tu fasses ce que je te demande de faire, ou que ton pasteur t'a demandé de faire, et que tu ne fais pas. Tu opposes tu es un fils de Caïn, tu es une fille de Caïn. Et cette tendance peut revenir. Attention, quand elle a été installée, il faut lutter, il faut continuer à lutter jusqu'à la fin de sa vie contre ce genre de choses, pour qu'elles ne reviennent jamais. Ok, voilà, mais l'enjeu, si je suis dans le monde, c'est est-ce que j'écoute ce que Dieu me dit dans tout cela? Souvent, le Seigneur va me dire quelque chose de très différent de ce que je vois. C'est l'histoire de Daniel. L'environnement tragique de Daniel. Daniel, vous connaissez le prophète Daniel. Amen. Mais son cœur était attaché à Dieu et lui a dicté un discours et une attitude complètement en dehors du contexte qu'il vivait. Est-ce que vous me comprenez? Donc je peux traverser le contexte qui est devant moi, qui est terrible, et vivre autrement, avec autre chose, qui ne correspond strictement pas à ce que je vois, mais que Dieu me dit de penser, de dire et de faire. C'est formidable. En ce moment, nous travaillons et nous prions beaucoup dans l'œuvre depuis des semaines et des mois pour un nouveau chantier. Un nouveau chantier pour que les âmes soient sauvées dans un point du monde. Voilà. Et bien voilà. Pendant que le monde discute sur prendre, pas prendre, ceci, les chrétiens. Moi, j'ai compris dès le début de ce Covid qu'il y avait là, toute une chose qui n'était pas claire du tout. Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup. On le sait. Si Dieu construit ma maison, Dieu va aussi me faire voir la vérité des choses tout de suite. Clairement, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui m'envoient aujourd'hui des trucs concernant tout ce qui se passe maintenant, le Covid, et puis le fait qu'on est en route vers un gouvernement mondial, mais tout ça, mais on le sait depuis longtemps. Et puis quand le Covid a commencé, on a vite compris que ça c'était le début de tout ça, qui va nous conduire à... Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se préoccuper de ça, etc. Non, on va simplement dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi pendant ce temps-là? À condition que ma vie t'appartienne vraiment. Si ma vie ne t'appartient pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à me préoccuper de tout ce qu'il y a autour de moi et je vais essayer de bricoler des solutions qui mènent à rien du tout. Oh, mes amis, le challenge de ce temps, il est très beau. Amen. Alors, voilà. Où est-ce que j'écoute, accepte, en lieu et place, une chose et son contraire, c'est-à-dire le chaos? Où est-ce que je cherche? Seigneur, qu'est-ce que je dois penser, faire et dire maintenant dans ce chaos? C'est merveilleux. Vous vous rendez compte de la chance que nous avons? Le Titanic est en train de couler, et pendant qu'il coule, moi je peux dire, Seigneur, je prie, qu'est-ce que je fais maintenant? Et le Seigneur me dit, tiens, tu vois, à côté de toi, il y a une femme et un petit enfant, ils ne sont pas assez forts que pour se précipiter dans une barque. Conduis-les dans la barque, voilà. Je les conduis dans la barque. C'est une image du salut que je peux apporter à quelqu'un. Il y aura des choses glorieuses à faire et à vivre jusqu'à la fin, mes amis, jusqu'à ce que le Seigneur enlève son Église. C'est à nous d'être dignes. Personnellement, avec Elisheba, je n'ai pas honte de le dire, nous voyons aujourd'hui des maisons, des vies et des choix de vie qui s'effondrent par paquets entiers autour de nous. Des choses qui n'ont pas été construites selon
le désir de Dieu, mais bricolé selon le désir des humains, dans tous les domaines possibles et imaginables. Et je vois aussi des gens en danger de voir un jour tout ce qu'ils ont construit s'effondrer. Nous en avons même dans l'œuvre. Je le dis ouvertement. J'espère qu'aujourd'hui ils vont saisir quelque chose, qu'ils vont comprendre. Amen. Et le résultat, eh bien, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, nous sommes bénis intérieurement en nous disant, allez, le Seigneur nous bénit intérieurement en nous disant, allez de l'avant avec mon projet, construisez, laissez-moi construire votre maison en vous désignant les choses que vous avez à vivre. Amen. Pour la part que je vous assigne. Alors c'est ça qui est merveilleux. Il y a des gens qui ne trouvent jamais vraiment la part que Dieu leur a assignée. Si vous ne commencez pas par livrer votre vie à 100% à Dieu, vous ne pourrez pas connaître la part que Dieu veut construire dans votre vie. Vous ne pourrez pas, c'est inutile. Vous allez construire autre chose qui n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Formidable ça quand même. Car si l'Éternel ne construit la maison, celui qui l'a construit en vain. À vous de choisir, à vous de voir. Faisons un tout petit peu d'histoire sur celui-là. Quelle fut la première occurrence, la première fois où, n'est-ce pas, l'Éternel n'a pas pu bâtir la maison parce que un humain ou des humains ont opposé à Dieu un autre choix que ce que Dieu avait fait pour eux. C'est très simple, c'est Adam et Ève en Éden. En Éden, amen. Alors, excusez-moi, il faut que j'aille vers mes notes. Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Ben, nous le savons très bien. Et la meilleure preuve, meilleure démonstration de ça, c'est qu'ils ont eu deux fils. L'un a marché comme eux, c'est qu'un. Et l'autre a marché comme ils auraient dû marcher. C'est-à-dire ne jamais faire autre chose que de rester dans la situation où Dieu les avait placés. Il fallait juste qu'ils restent là. Vous vous rendez compte? Et non, ils ont voulu faire autre chose. Ils ont opposé à Dieu leur volonté. Et ils ont goûté de l'arbre, n'est-ce pas, défendu, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ça prend une signification incroyable, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ben, le fruit de ça, ben, c'est tout simplement la perte du jardin d'Éden. Perdu, fini, terminé. Et puis, ensuite, une immense vallée d'effondrements successifs dans toute l'histoire. Vous pouvez étudier toute l'histoire de l'humanité, c'est toujours des effondrements avec des restaurations lorsque, eh bien, Dieu parvient à trouver des hommes qui acceptent que Dieu construise leur maison spirituelle et de choix de toute une existence. Le roi David, malgré ses erreurs, ses fautes, était ce genre d'homme. Abraham était ce genre d'homme. L'apôtre Pierre, il lui a fallu un peu de temps pour y arriver. On le voit bien, mais il y est arrivé. N'est-ce pas? Pierre, c'est très fort. C'est l'homme qui voulait construire sa maison. Ah non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Moi, je le décide. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Et à la fin, il va comprendre. Hein. Il va comprendre. À la fin, il va comprendre. Quand il va trahir le Seigneur lui-même, il va comprendre, décidément, mon système de vouloir faire, moi, le bien pour Dieu, c'est vraiment râpé, c'est inutile, c'est mauvais. Et là, il comprend. Là, il comprend. Là, il comprend. Et il change. Vous pouvez étudier toute la Bible de ce point de vue. Vous allez avoir des surprises. Vallée d'effondrement pour l'humanité et l'émergence, et c'est ça qui est le plus grave, d'un anti-monde, de l'anti-maison de Dieu. Celle de qui? Du diable. Point final. Alors, et depuis, eh bien, c'est la même chose pour chaque humain, à chaque génération. Cherchez la maison de Dieu à construire ou construire la sienne pour Dieu. Laissez Dieu construire sa maison en moi, la maison de ma vie. Non pas, oui, c'est sa maison, mais c'est la maison de ma vie. Ou bien chercher à la construire moi-même. Il y a des années, un membre de ma famille
une personnalité qui a une position très élevée dans la société, enfin bref. Est allé dire à l'enterrement de son beau-frère, à des jésuites en Belgique. Son beau-frère était un catholique, et il est allé dire à ces jésuites, parce qu'il avait vu le changement total dans ma vie, après ma rencontre avec le Seigneur, il est allé dire, vous ne savez pas qui est Dieu. Mon frère, il a rencontré Dieu. Vous vous rendez compte? Donc, il s'agit de mon frère. Priez pour lui, s'il vous plaît. Et je prie pour lui, parce que je l'aime, c'est mon frère. Et je prie beaucoup en ce moment pour lui. Alors j'ai témoigné à mon frère, puisqu'il avait vu la vérité, et en 3 secondes, les choses ont été réglées. Première seconde, dans ses yeux, j'ai vu, je sais que c'est vrai. Deuxième seconde, j'ai mon empire personnel qui est costaud. Troisième seconde, je choisis mon empire. Je ne veux pas laisser Dieu construire ma vie. Je veux la fabriquer moi-même. Il a fait ce choix. Je prie qu'aujourd'hui, après 40 ans, ça se passait il y a 40 ans, je puisse le voir et calmement lui rappeler. Alors maintenant que tu es fatigué, maintenant que peut-être tu as vu beaucoup de choses difficiles, parce qu'il a vu beaucoup de choses difficiles, comme tous les hommes bien sûr, est-ce que maintenant c'est pas le moment de laisser Dieu construire ta maison? Et je prie pour qu'il puisse l'accepter, que mon frère, je puisse le prendre dans mes bras et dire, ça y est, il est mon frère en Christ. Ça, c'est la merveille des merveilles. Amen. Je recherche mes notes, excusez-moi. Oui, donc je disais, depuis la chute, c'est le même choix pour chaque humain, à chaque génération. Quel drame, ce que je vais vous raconter avec mon cher frère, que j'aime beaucoup, que j'aime de l'amour du Seigneur. Quel drame, et au fond pourtant, c'est si simple. C'est si simple parce que c'est toi qui choisis. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour toi. Mais c'est toi qui vas choisir ou refuser. Ou faire semblant d'accepter, alors qu'en fait, tu n'acceptes pas vraiment du fond du cœur, tu fais semblant. Tu as suivi papa, maman à l'église. Mais tu n'as jamais donné vraiment ta vie au Seigneur. Si, tu l'as donné, il faut donner sa vie au Seigneur. Oui, je l'ai vu faire par les autres. Oui, je lève la main, je donne ma vie. Même j'ai entendu ça des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois j'ai entendu ça. J'ai entendu des jeunes qui me disaient, on allait dans des réunions soi-disant de délivrance, et puis parce que j'avais peur de ne pas être comme les autres, je faisais parce que j'avais soi-disant des démons, il n'avait aucun démon. Mais en sortant de là, il avait peut-être un démon, le jeune. Mes amis, s'il vous plaît, c'est tellement important, c'est tellement important, c'est tellement important, c'est tellement important. Amen. Celui qui a vraiment trouvé Yeshua, par qui et pour qui nous pouvons au fond construire une maison avec 100% de réussite, même s'il y a des tribulations, etc. C'est un homme heureux, mes amis. C'est à la fin que l'on saura définitivement, il y a une fin à tout. Il y a des gens qui construisent des choses. Et un jour, après 20 ans, 30 ans, la vérité surgit et tout s'effondre ou tout vit. Mes amis, je n'oublierai jamais, mais jamais, jamais, cette parole que m'a dite un vieux pasteur anglais. Lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai eu la chance, j'ai été rempli de l'Esprit. Ok, Dieu m'a doté de beaucoup de choses dès le début. Que Dieu soit loué. Mais il m'a dit, ce n'est pas comment tu commences qui est important, mais comment tu finiras. En d'autres mots, continue. Es-tu certain? C'est ce que l'Esprit, ça m'est rentré dans la poitrine, cette affaire, vous savez. Est-ce que tu es certain que tu vas laisser Dieu construire sur le roc ta vie de service? Est-ce que tu en es certain? Est-ce que ce n'est pas toi qui vas vouloir... Ça va très vite. Ça va très vite. Sur une assurance illusoire. Je vois plein de gens aujourd'hui qui prophétisent pour des tas de choses.
Et ce n'est pas de Dieu, mes amis. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Entre parenthèses, le message de la semaine dernière qu'a donné Samuel va tout à fait dans le sens de ce que je constate ici. Ceux qui ont choisi, malheureusement, de se fourvoyer en construisant leur maison propre, en ne laissant pas Dieu construire leur maison, eh bien, ils ne sont pas dans une véritable et stricte dépendance de Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Généralement, ce sont souvent des gens qui ne prient pas, qui ne sont pas capables de prier, qui priotent, ou qui ne prient plus, ou qui prient mal. À partir du moment où c'est Dieu qui construit ma maison, je vais prier. Vous savez, je n'ai pas de programme de prière. Mais quand Dieu me dit, prie, je prie. C'est aussi simple que ça. Ma femme aussi, je suis sûr. Non, pas de programme de prière. Pourquoi faire un programme de prière? C'est 24 heures sur 24, jour et nuit, qu'on doit pouvoir prier. Et on est aux ordres de celui qui te demande de prier. Et tu pries, c'est tout. Et tu pries. Amen. C'est tellement simple quand c'est lui qui décide. Quand c'est moi qui décide, c'est très compliqué. Amen. Amen. Ce sont souvent ceux-là, n'est-ce pas, qui ne laissent pas Dieu vraiment construire la maison intérieure de leur vie, leur destinée. C'est pourquoi Dieu les a choisis. Quand je suis au Seigneur, je ne savais pas ce que Dieu allait faire de moi. Je ne le savais pas. Et aucun d'entre nous ne le sait. Quand tu viens au Seigneur, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi. Mais tu dois le découvrir. Et pour le découvrir, il faut que ce soit Dieu qui règne et que Dieu puisse te le faire découvrir. Pas après pas, autrement tu vas bricoler un truc qui n'a rien à voir avec la pensée, le vouloir de Dieu. Si tu as un cœur très pur dans ce domaine-là, il est tout à fait évident que Dieu va commencer à te révéler, même à long terme, ton appel. Ça l'a fait pour moi. Je savais que quand j'arriverai à Jérusalem, le Seigneur m'a dit, c'est la dernière étape avant la fin de ton ministère. Et pourtant, on se prépare à bouger. Mais ça ne veut pas dire pour ça que la pensée était fausse. Amen. On y reviendra. Ok? Voilà. En réalité, la vie chrétienne est très simple. Soit c'est Dieu qui dirige, soit c'est moi. Vous voyez où se trouve l'impasse dans ce cas-là? Alors, je reviens au début de mon message. Voilà, parce que j'ai, comme d'habitude, un message à beaucoup de... Ah oui, je ne suis pas là. Bien, donc, considérant l'immense désordre qui va grandissant au point que le monde devient fou aujourd'hui, le désordre n'est pas une fin en soi, mes amis. Attention, nous ne sommes pas encore dans le chaos total. Nous sommes dans la phase de grand désordre, où on n'a plus de repères. Et ce n'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est le chaos absolu. On nous a, qui consiste en la destruction de tout ordre. On nous a parlé depuis des années, des serviteurs de Dieu sérieux, intelligents, nous ont parlé du plan, n'est-ce pas, de l'Antéchrist et de tout ce qui est affilié à l'Antéchrist. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On sait très bien que, n'est-ce pas, le forum de Davos et puis toutes sortes d'autres organisations, eh bien, sont des organisations qui travaillent à amener, n'est-ce pas, la soumission de toute la planète à un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial ne peut apparaître que si on détruit tout l'ordre qui existe aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'en venir là-dessus, on connaît. Ok. Mes amis, nous sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle nous quitte? Nous en sommes là aujourd'hui. Il y a une sœur qui vient de nous quitter. J'espère qu'elle n'est pas malade ou quoi, elle n'a pas de problème. Pourriez l'appeler pour lui demander, s'il vous plaît? Ah, elle est revenue. Ça ne marche pas, elle revient. Ah, ça ne revient pas, ok. Donc, c'est pas grave. Ok, je reviens donc... voilà, et ce nouvel ordre mondial est censé, n'est-ce pas, être la victoire de Satan sur la terre. Disons-le tout net. Alors donc, aujourd'hui, face à cette échéance ultime dans l'histoire de l'humanité, il est vraiment grand temps de savoir dans quel camp je me trouve. Est-ce que je me trouve dans le camp, n'est-ce pas, de ceux qui ont décidé que Dieu pouvait construire
leur propre destinée spirituelle et tout ce qu'ils ont à vivre sur cette terre, ou est-ce que je suis dans le camp de ceux qui construisent sur le sable, qui construisent eux-mêmes une maison sur le sable? Si ta maison est construite sur le sable, eh bien, tout va s'effondrer, mes amis, tout va s'effondrer. Amen. Je continue. La chose est vraie au sens le plus personnel, si c'est vrai pour l'humanité entière, eh bien, c'est vrai aussi à mon niveau à moi. Dans nombre, à peu près tous les domaines de ma vie, tout ce que je vais rencontrer dans la vie doit être soumis au choix de Dieu, ou bien je pratique mon choix à moi. Le domaine du mariage, il y a aujourd'hui des catastrophes au niveau des mariages, c'est absolument inouï. Le nombre de divorces n'a jamais été aussi grand chez les païens que comme chez les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé. Vous savez, j'ai déjà donné mon témoignage. Lorsque j'ai rencontré ma femme, je n'étais pas amoureux d'elle, mais quelque chose m'a dit, c'est ta femme. C'est tout. Mais je l'ai épousée. Elle n'était pas amoureuse de moi, mais quelque chose m'a dit, c'est ton mari. Eh bien, elle m'a épousé. Eh bien, nous avons bien fait. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes mariés. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui construisait la maison de notre mariage. Si ton mariage va en cacahuète, ou bien si tu te rends compte que ça ne va pas, eh bien il faut revenir à la base, il faut te mettre à genoux et dire Seigneur, si j'ai fait n'importe quoi, n'importe comment, et si après peut-être j'ai vécu n'importe comment ma vie chrétienne, eh bien je dois me repentir maintenant. Il est temps maintenant de me repentir et dire Seigneur, à partir de maintenant, eh bien, je réalise la folie. Mais il y a des chrétiens qui vivent des vies insensées. Ce que je vous dis là est vrai dans le domaine du travail, dans le domaine de la relation avec Dieu. Est-ce que ma relation avec Dieu est une relation religieuse, fabriquée par mes pères, mes grands-pères, parce que je viens de telle dénomination, et je suis dedans, et voilà, et je vais au culte par habitude, parce que je suis né là-dedans. Mais tout ça, c'est des fabrications d'hommes. Si tu ne te convertis pas, tu as beau naître dans une famille chrétienne, si tu ne te convertis pas, tu es perdu. Tu es perdu. Tu vas construire une boutique religieuse dont personne d'un peu intelligent ne voudrait. Je bénis le Seigneur. À 15 ans, j'ai quitté la boutique religieuse dans laquelle j'ai grandi. Je dis, c'est pas possible. C'est quoi ce cirque? Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Et j'avais raison. Ok, tu peux construire sur le roc, tu peux construire sur le sable, c'est toi qui vois. Mais sur le sable, l'effondrement est assuré. Amen. Je vais vous faire une confidence. Ce genre de chrétiens-là, qui ont des problèmes récurrents, vous savez, qui reviennent toujours. Le Seigneur m'a dit récemment, tu ne vas plus t'en occuper, Ray. Tu leur annonces la couleur une fois pour toutes, tu pries pour eux, mais tu n'essaies pas d'aller toujours les récupérer là où ils payent, où ils récoltent le fruit de leur travail charnel, caïnique, parce que tout simplement, ils ne veulent pas passer par cette étape fondamentale qu'on appelle, figurez-vous, la conversion. La conversion, c'est quoi? Je vivais pour moi, selon moi, avant de connaître Christ. Je connais Christ en réalisant à quel point tout cela est vain. Et désormais, je dis, Dieu, tu as donné ta vie pour moi, je te donne ma vie en retour, tu fais ce que tu veux de ma vie. D'un cœur entier, simple, comme un enfant, sans discussion, avec un désir. Mes amis, c'est ça, aimer Dieu. Si tu sais faire ça, c'est que tu aimes Dieu. Si tu ne sais pas le faire, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans une église? Tu es dans une coquille vide. Tu n'aimes pas Dieu. Amen. Je continue. Si je construis une maison sur le compromis, sur l'hypocrisie, sur le mensonge, je dis que je fais telle chose, mais en fait, c'est parce que j'ai envie de faire autre chose. Alors, il y a des gens qui font ça. C'est pour prier que je vais faire ça. En fait, c'est pour prendre... Alors, dis la vérité. Qu'est-ce qui t'oblige? Qu'est-ce qui t'oblige? Dis la vérité, sois simple. Sois simple, la vérité. Le mensonge. Il y a le mensonge grossier et le mensonge subtil. Par omission, etc., etc.
la paresse, la lâcheté, la jalousie. Si je construis sur des choses comme celle-là, toute ma vie va s'effondrer un jour. Beaucoup viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, fait cela? Et je leur dirai, ouvertement, dit le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Donc on peut faire ces choses, chasser les démons, prophétiser, etc. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'on est pris dans une atmosphère spirituelle, et alors on pratique même des dons. Le roi Saül a prophétisé parmi les prophètes. Certains parmi nous sont dans l'église et font des choses qui viennent de Dieu parce que l'atmosphère spirituelle le permet. Mais Dieu leur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Bible. Il y a de quoi réfléchir. Alors il est temps de se mettre à genoux et de faire la traque à tout ce qui n'est pas construit par Dieu dans ma vie. Finalement, c'est là. Je mets le premier à genoux, vous savez. Le premier à genoux. Oh oui. Oh oui. Tous les jours, je veux me mettre à genoux. Seigneur. Seigneur. Que je sois... Que mon oui soit oui, mon non soit non. Parce que le reste vient du diable. Tu l'as dit toi-même, Seigneur. La lâcheté relationnelle. Les rivalités. Oh mes amis, mais c'en est plein dans nos églises. Entre les ministères, oui, oui. Des rivalités feutrées, mais des rivalités quand même. Tout ça, ce sont des maisons qui vont s'effondrer. Si je construis avec le compromis, n'est-ce pas, ça, ma maison va s'effondrer. Et la liste, n'est-ce pas, de toutes les choses qui vont me conduire à m'effondrer, elle est immense. C'est à peu près tous les domaines de ma vie, tous les domaines de mon âme. Il y a une démonstration extraordinaire. L'Église catholique romaine, mais oui, il faut le dire, elle n'a pas construit pendant des siècles selon le désir de Dieu, pas du tout. Elle est quoi aujourd'hui? Elle est effondrée, mes amis. Elle est effondrée. Depuis les années de mes 15 ans à peu près, les églises catholiques se sont vidées. Pourquoi se sont-elles vidées, à votre avis? Parce que c'était de la paille. Il n'y avait plus que de la paille et très peu de grains, ou peut-être même plus du tout de grains. Oui, la paille. Il y a eu un terme. Ça fait des siècles d'église catholique. Et aujourd'hui, c'est quoi l'église catholique? Non, je sais bien, je vais choquer beaucoup de gens en disant ça, les œcuménisants, mais soyez œcuméniques et vous verrez ce qui va vous arriver, ça va être de la paille aussi à la fin de votre vie, à tous les coups. Amen. Je peux. Faisons, mes amis, si nous sentons concernés, retour sur nous-mêmes et cherchons avec Dieu là et où et en quoi j'ai construit sur le sable. Et j'en viens à la fin de mon message. Amen. Non, je vais encore dire quelque chose, je ne veux rien oublier. Pardonnez-moi, c'est mon habitude, je prends des notes un peu partout, mais j'y arrive. Retour, page 1, j'arrive à la fin, j'arrive à la fin. Alors, c'est où ce passage, page 1? Ah oui, c'est ici. Voilà. Bon, ben je l'ai dit, en fait, tout ça. Je l'ai dit, donc je ne vais pas le redire. Et je vais terminer ce message ce matin. Mes amis, quoi que je construis ici, ce que je construis n'est pas basé sur une absolue adéquation de mes choix avec les choix de Dieu. Ce que je construis se révélera stérile. Je verrai la destruction et verrai au final, n'est-ce pas, que tout cela, n'est-ce pas, s'il n'y a pas une absolue soumission à Dieu, va se révéler être de la paille. De la paille. Maintenant, allons à la fin de ce message, tout à la fin pour un temps de prière, je pense que c'est important. Voilà. Maintenant, comment bien discerner une vie entièrement soumise du fond du cœur et de l'esprit à Dieu? Comment on fait pour discerner ça? Alors, je retourne vers mes notes, excusez-moi, parce que c'est important de le faire bien. Voilà, donc, voilà que je ne sais plus où se trouve ce passage que je vais pourtant retrouver. Voilà.
Je ne retrouve pas, mais qu'importe. Seigneur, pardonne-moi. Voilà. Eh bien, tout simplement, il faut se convertir. Comment bien démarrer une vie entièrement soumise du fond du cœur et de l'esprit à Dieu? Eh bien, il faut se convertir. Il faut prendre conscience à un moment donné à quel point j'ai construit sur le sable de mes folies. Quand j'avais 33 ans, je savais que j'allais en enfer. Dieu me l'avait dit. Dieu me l'avait dit. J'avais eu le privilège d'entendre la voix de Dieu dans ma chambre, me dire « Je suis ton Père, je t'aime ». J'avais eu le privilège d'ouvrir un jour une Bible dans ma bibliothèque qui était réduite à une espèce de 2000 livres qui tombaient en cendres spirituellement devant moi. Et j'ai pris ces Bibles, je l'ai ouvert dans l'évangile de Jean, j'ai vu cette lumière et j'ai su que c'est Jésus. J'ai vu cette lumière en esprit, avec mon esprit, oui, je l'ai vu. Dieu m'a fait ce privilège, tellement j'étais un homme perdu. Et j'ai réalisé à quel point ma vie était un désastre, en fait. Un désastre total, pas un désastre approximatif. Beaucoup de gens viennent au Seigneur aujourd'hui, bon, parce qu'ils vont pas bien, mais ils ont envie d'être sauvés pour aller un peu mieux. Mais tels qu'ils sont. Mais ça va pas, c'est pas possible. Il faut passer vraiment par le stade du... Mais je réalise à quel point ma vie est un désastre. Il ne vaut rien pour Dieu, telle qu'elle est là. À ce moment-là, j'accepte Jésus et je lui dis en retour, je te donne ma vie en retour. Parce que je t'aime Jésus. Je vis pas seulement pour que tu m'aimes et entrer dans une relation intéressée avec toi, mais je vis avec toi parce que je t'aime. Et donc je te donne aussi ma vie. Accepter alors le Sauveur Yeshua qui devient le seul et unique roc sur lequel construire. Je le répète, beaucoup trop de chrétiens, de juifs messianiques aujourd'hui ont adhéré sans passer par là, mes amis. Ou bien ont cru qu'on pouvait se convertir pour profiter. Et on leur a dit, on le leur a dit. J'ai entendu une sœur qui m'a dit, cette semaine, je suis aberrante, elle est chrétienne depuis 40 ans à peu près, elle me dit, mais on m'avait dit quand je suis convertie que j'étais parfaite. C'est fini. Donc elle s'est installée dans son fauteuil, elle a dit, bah, je vis ma vie, tout va très bien, allez, je m'amuse, je rigole, je fais ça, je peux être paresseux, ça fait rien, de toute façon je suis sauvé, donc ça va. Rien compris. Rien compris. C'est-à-dire qu'on l'a enseigné comme ça. C'est terriblement faux. Alors mes amis, nous allons terminer avec Matthieu 22 à 36, si vous voulez bien, parce que c'est une parole extraordinaire qui finalement résume tout ce que je vous dis là. En tout cas, elle vient le souligner. Matthieu 22 à 36, et puis nous allons prier, si vous voulez bien. Nous allons prier pour ceux qui ont envie de prier, seulement pour ceux qui ont... Voilà. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Voilà, c'est ce qui manque à beaucoup, et qui peut nous manquer à tous, même dans le cours d'une vie chrétienne, c'est d'oublier que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait été. Ce qui signifie aussi que moi je vais me mettre à aimer ce Dieu. Autrement, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et pour pouvoir, si je l'aime, je vais lui dire, eh bien ma vie, c'est un ratage absolu jusqu'à aujourd'hui. Mais tu m'as sauvé parce que tu m'aimes. Je te donne toute ma vie en retour. Ma vie minable, difficile, incomplète. Oh là là, le jeune chrétien que j'étais, rempli du Saint-Esprit, mais avec des choses pas réglées. Et pourtant, Dieu attendait juste que je dise, je te donne toute ma vie. Cette vie mal fichue, je te la donne. Et je veux que tu y règnes. Et Dieu a fini par y régner, mes amis. On va prier tous ensemble. Nous allons prier pour les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ou juifs messianiques. Seigneur, je prie un peu comme vous devez prier, mais c'est à vous de voir
Je tourne en rond avec les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs depuis longtemps. Montre-moi où et quand j'ai perdu le chemin et commencé à construire sur le sable. Mes amis, j'ai noté sur mon petit carnet ici, prendre le temps avec Dieu, prendre du temps. C'est pas en 15 secondes maintenant, en priant, que vous allez, à moins que l'Esprit de Dieu vous saisisse et vous foudroie. Et c'est bien s'il le fait. Alors dans ce cas-là, il faut avoir du courage, il faut répondre tout de suite. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement que l'Esprit de Dieu leur montre. Ça va jusque là. Ils en ont peur. Ne monte pas trop, j'en suis, Seigneur. Oui, c'est ce qui est au fond des cœurs, quelquefois. Ne monte pas trop. Tu sais que j'ai le cœur dur, alors ne me montre pas trop, j'ai le cœur dur. C'est comme ça. Change-moi, Seigneur. Pourquoi tu demandes à Dieu de te changer alors que tu ne veux pas changer? Tu ne veux pas donner ton cœur à Dieu. Pourquoi veux-tu que Dieu le change? Il ne changera pas. Tu es addict à la pornographie, autre chose? Donne ton cœur au Seigneur, repens-toi et Dieu te donnera la force de changer. C'est tout, c'est simple, c'est pas difficile. Il n'y a pas un homme à peu près sur la terre aujourd'hui qui un jour ne soit confronté à la pornographie, même involontairement. C'est tellement partout. Et c'est là qu'on sait si on a donné vraiment son cœur à Dieu. S'il m'arrive par accident, parce que maintenant vous allez sur Internet, vous lisez vos messages AOL ou que sais-je, et puis vous avez soudain une pub qui apparaît, et puis bon, on a compris. Hein. Vous savez, au quart de millième de seconde, quand mon œil voit ça, paf, c'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai donné mon cœur à Dieu dans ce domaine depuis des années, et ça n'a plus aucune emprise sur moi. Mais je pourrais très bien, pif, regarder, et puis si je regarde, je vais voir, et si je vais voir encore plus, et puis encore plus, et je tombe dans le piège. Et il y a des millions de chrétiens qui sont dans ce piège aujourd'hui. Alors, maintenant je vais demander aux faux chrétiens. J'ai parlé des chrétiens qui se sont égarés, qui ont perdu le chemin. Maintenant je parle des faux chrétiens. Seigneur, je n'ai pas expérimenté le désert brûlant, la cendre d'une vie entièrement construite sur le sable avant de me tourner enfin vers toi. En d'autres mots, j'avais une vie qui ne valait rien, mais j'ai suivi papa et maman, ou bien un voisin, etc. J'étais dans une église, on m'a dit, t'es sauvé, très bien, alléluia, la vie est belle, on continue. Tu n'as pas expérimenté une réelle, profonde conviction de péché. Je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai adhéré au christianisme sans que tu deviennes la pierre, le roc unique pour qui être et construire jour après jour. À cela je dis, de dire au Seigneur, sauve-moi Seigneur, sauve-moi de ma folie, sauve-moi de la folie, débarrasse-moi de toute l'illusion dans laquelle j'ai évolué pendant toutes ces années, en croyant que j'étais sauvé uniquement parce que j'allais à l'église ou que j'ai suivi un ministère. J'ai vu des gens qui sont venus dans nos réunions pour me suivre, mais quelle horreur! Mais comment est-ce possible, croyant par là que, ça y est, on a tenu... Attendez, mes amis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai entendu des gens, il y a des années, dire en Suisse, excusez-moi, c'est horrible. On n'a plus que lui, en parlant de moi, pour s'en sortir. Vous vous rendez compte de ça? Évidemment, ces gens, eh bien, je n'ai pas été le Messie pour eux, c'est évident, évident. Ils ont oublié que leur propre vie doit être construite par le Maître et pas courir après des maîtres, des ministères. Alors, si ta vie est construite par le Maître et que tu te diriges vers un serviteur de Dieu qui n'est pas ton Maître, Yeshua a dit que nul ne vous appelle ni Maître ni Père. Ça veut dire quelque chose quand même. C'est pour ça que je dis à mes frères messianiques, arrêtez de vous faire appeler Rabbi. Après vous devenez les maîtres à penser. Vous empêchez les gens d'avoir un seul maître qui s'appelle Yeshua Mashiach. C'est grave. Vous aurez des comptes à rendre, mes amis.
vous aurez des comptes à rendre. Et vous qui acceptez ça, et vous qui pratiquez cela, alors repentez-vous ce matin. Amen. Je vais finir avec une parole que Dieu m'a donnée pour une personne. Parole pour une personne. Je vais vous la dire dans Exode 34, verset 10. Et puis nous allons prier ensemble, un peu en silence, et vous allez prier vous-même. Donc dans Exode au chapitre, une parole d'encouragement formidable que je vais vous lire. 34, verset 10. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. C'est tout. Cette parole est pour une personne dans l'œuvre. C'est une promesse pour une personne qui vient d'obtenir la plus grande des victoires que cette personne pouvait obtenir. Je ne vais pas désigner la personne, elle se reconnaîtra elle-même. Une victoire qu'elle a vécue dernièrement. Une victoire qu'elle a eue lorsqu'elle a décidé de faire quoi? De prier Dieu tous les jours à fond, des heures s'il le faut. C'est-à-dire de dire à Dieu, maintenant je veux que tu deviennes celui qui construit ma maison. Eh bien le Seigneur te dit, parce que tu as eu cette victoire, Dieu va faire des prodiges. Et en cela, tu suis les traces de ton Père spirituel. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Sois brave, sois sérieux, ou sois brave ou sérieuse, et fidèle à ton Dieu. Voilà. Je vous propose un temps de prière silencieuse maintenant, à la fois dans l'œuvre et en même temps pour ceux qui vont écouter ce message. Plaçons-nous devant Dieu et disons-lui où nous en sommes vraiment. Seigneur, moi je veux te prier en premier. Je regarde rétrospectivement dans le rétroviseur de ma vie et je me dis, Seigneur, je ne peux pas être sûr à 100% que j'ai toujours fait ta volonté et parfois pas un peu la mienne. Je t'en demande pardon si c'est le cas, Père, je t'en demande pardon. Mais j'ai connu le bonheur de faire ta volonté, même si quelquefois on ramasse des coups terribles de nos frères, même si quelquefois on est mis à l'index, même si quelquefois, parce qu'on est haï, on est traîné devant des tribunaux ecclésiastiques cruels, méchants, même si, qu'importe. Mais je te remercie, Père, parce que tu m'as fait connaître la joie de faire ta volonté. Je te remercie, Père. Et je te prie que chacun de ceux qui écoutent ce message puisse se mettre à genoux, simplement devant toi, et se rendre à toi, sincèrement, vraiment, pas seulement en parole, pas seulement intellectuellement, du fond du cœur, parce que tu nous as ordonné ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton être en fait. Tu l'aimeras intégralement. Pas pour toi, mais pour lui. Pour lui, pour lui. Le Seigneur appelle des hommes et des femmes qui veulent aimer Dieu pour lui, et pas pour recevoir de lui. Attention à la personne qui a reçu la promesse que je viens de lire. Pas pour toi. C'est juste pour te signaler que Dieu est avec toi. Si tu veux vivre prochainement des prodiges, c'est pas pour que tu puisses dire, ça y est, je suis un ministère à prodige, non. C'est pour que tu saches que Dieu est avec toi. Mais si tu choisis de mettre la main sur ces choses que Dieu va vivre pour toi, devant toi, pour en faire ta propriété, tu perdras tout. Tu perdras tout. J'ai déjà prêché là-dessus. J'ai déjà prêché là-dessus. Même ça, lorsque nous vivons des choses extraordinaires, c'est la preuve que Dieu est grand et que nous sommes éternellement petits.
Merci Père, dans le nom de Yeshua. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire. Vous avez l'adresse du site, n'hésitez pas à m'écrire. Si s'est passé quelque chose dans ma vie. Vous savez, la plus grande joie d'un serviteur, je vais vous la dire. Je l'ai dit encore hier à une sœur avec qui nous avions un entretien. C'est de voir des âmes vraiment sauvées. Des âmes qui aiment Dieu et qui vivent pour Dieu. Amen. Soyez bénis. Shabbat Shalom.